Oh là 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 là. C'était quoi ce début d'arc? Le porc qui pleure, le gamin qui est un psychopathe sanguinaire. On a changé de registre là, on est passé sur Berserk ou quoi? Salut YouTube, ici Asdre, je suis très heureux de te retrouver à nouveau pour te faire part de mon analyse des épisodes 15 et 16 de To Be Hero X, l'arc Ghost Blade, la lame fantôme. Bon, bien, on l'a jamais entendu s'appeler Ghost Blade en plus, ce type, donc c'est très bizarre hein, en réalité, mais c'est pas grave. Alors, l'idée globale de cet arc, voilà ce que j'en pense. Après le diktat de la beauté dans l'arc Loli, l'arc précédent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo hein, parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de vues pour l'instant. En même temps, l'arc est sorti il y a longtemps. Je pense que là on s'est carrément attaqué à un autre délire, les problèmes mentaux. Alors dites-moi si vous aussi vous avez remarqué qu'on s'attaquait un petit peu aux problèmes mentaux dans cet arc là, mais clairement au début de l'épisode 15, on voit les termes affective disorder, c'est-à-dire un désordre mental d'ordre affectif. C'est clairement le cas de Ghost Blade. On est d'accord. Donc son nom de héros à ce petit bonhomme là, c'est Faucheur. Le Faucheur, The Reaper en anglais. Il y a d'autres termes, j'ai pas trop le terme japonais, mais bref. On ne connaît pas vraiment son... On ne connaît pas même du tout son véritable nom au fur et à mesure des épisodes de l'arc. Même si on va connaître sa filiation. Vous allez voir. Ça fait quand même un petit héros mystérieux, et ça c'est très très bien. Je sentais bien que cet arc allait être assez sympatoche. Le plus fou, c'est que ce type-là, sachant que il a une enfance de psychopathe, il arrive à trouver chaussure à son pied, avec une personne encore plus folle que lui. Hein, la personne c'est Zhang Lan, une femme qui passe son temps sur son téléphone portable. Bon, je pense qu'on est tous aussi fous qu'elle finalement. Donc petite attaque sur les réseaux, petite attaque sur l'utilisation des téléphones portables. Je pense que c'est ça aussi. Hein. Je trouve que To Be Hero X aime bien faire des petites attaques sur les phénomènes de société. Là on est clairement dedans. Mais la meuf ne parle jamais. Le gars ne parle jamais. Et ils discutent par texto. Ça m'a fumé. Les mecs sont là en train de manger. T'en regardes un petit texto. Limite au mariage. Au mariage. Elle est là, elle lui répond par texto. Oui, tu veux m'épouser? Oui. On est où? Et donc voilà, j'ai trouvé ça très drôle. Jusqu'à l'annonce que Lan est enceinte. Et là, ça lui a carrément délié la langue. C'est-à-dire qu'elle, elle était capable de parler. Et on apprend bien plus tard qu'en fait, Ghost Blade n'est carrément pas capable de parler. Et ça, une fois de plus, je trouve que c'est un truc très intéressant dans l'univers de To Be Hero X. Et puis, bah, c'est là que j'ai compris. Vous vous souvenez de la théorie, enfin, pour ceux qui ont vu l'arc d'avant et ma review sur l'arc d'avant, c'est très important. Je vous avais lâché deux petites théories sur l'arc de Loli en disant, bah tiens, le Stalker, c'était peut-être le père de Wang Yuanhao. Oh tiens, deuxième théorie, le Stalker, c'est peut-être Ghost Blade. Bah j'avais raison, les deux théories étaient bonnes les gars, c'est incroyable. Donc clairement l'animé balance beaucoup d'indices, beaucoup d'infos, il suffit d'être attentif. Et je suis sûr et certain que vous aussi YouTube, vous avez remarqué tous les détails que j'ai pu voir dans mes reviews. Donc on a clairement le Stalker qui est le père de Yuanhao, qui est Ghost Blade et le type en fait il semble clairement souffrir de quelque chose de grave, une agoraphobie et des troubles de l'affection. Il est né dans une famille très grande, très importante. Ok, pourquoi pas. Et le mec, il a jamais dit un mot. C'est un truc de fou, en vrai. Le fait qu'il souffre de l'agoraphobie, c'est clairement parce qu'il est né dans un endroit où il y avait énormément de monde. Et puis, le passage avec le combat, le premier combat, le combat de l'épisode 15, celui contre Loli. Franchement, moi, je me suis tapé des barres. Hein. J'étais mort de rire. Parce qu'on voit cette fois-ci le point de vue de Ghost Blade. La fille, elle est là. Oui, espèce de pervers, on n'attaque plus, machin. Et lui, il fait, mais comment ça, un pervers? Où est-ce qu'il y a un pervers? Vite, je vais défendre Yuanhao. Alors que c'était lui depuis le début. Donc, j'ai vraiment trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça cool. C'était pas mal. Et puis, il essaye de défendre sa fille contre un stalker. Alors que lui-même a stalké sa fille toute sa vie. Hein, alors elle avait dit, oui j'ai perdu mon père à mes 3 ans. J'ai pas eu l'impression qu'elle avait 3 piges quand, comment elle s'appelle, Lan et bah, du coup Ghost Blade, parce qu'on n'a pas vraiment son nom. On sait que maintenant son nom de famille c'est Wang, je suppose, mais on connaît pas son prénom à Ghost Blade.
Et donc, quand on va l'appeler Wang, quand Wang et Lan se sont séparés, j'ai pas eu l'impression que la gamine elle avait 3 piges. Surtout qu'il va revoir sa femme assez régulièrement, il lui fait des cadeaux pour la petite et tout, donc il y a un truc. Et la mère, pendant ce temps-là, elle dit ah non, ton père est mort, de toute façon c'était un raté, c'était un gros nul. C'est chaud. C'est chaud, mais ça traite aussi de la thématique du divorce. Et cette thématique-là, les gars, force à vous les divorcés, parce qu'il y en a de plus en plus. Hein. Il y a une quinzaine d'années, on disait que 2 mariages sur 10, sur 3, pardon, donc 70% des mariages finissaient en divorce. Il me semble, je dis pas de bêtises, vous irez checker les sources, il me semble que là on monte à quasi 80-85% des mariages, voire peut-être même 90 qui finissent en divorce. Donc vous voyez, ce qui s'est passé dans l'arc entre la mère et le père de Nuano, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un phénomène de société important. Et puis on a une grosse révélation. Donc je vous avais dit tout à l'heure, on a compris finalement pourquoi Ghostblade était muet, enfin le faucheur, pourquoi le faucheur était muet. C'est principalement parce que son rôle d'assassin silencieux a été porté à son paroxysme par le principe de code de confiance. C'est la même chose que le cas d'Inflexible qu'on a vu à l'épisode 3. Inflexible qui soutient tous les trucs là, qui ne pouvait plus s'asseoir parce qu'on lui disait Inflexible ne peut pas chuter, il ne peut pas se poser, il est droit. Donc le mec était droit comme ça toute sa life. Bah Ghostblade c'est pareil, c'est un assassin silencieux, on va lui bloquer ses cordes vocales. Franchement, je suis pas sûr que j'aurais aimé vivre dans un tel monde. Je regarde le temps parce que je me dis ouais, j'ai déjà 6 minutes, si vous savez tout ce que je dois vous dire. On est parti pour 30 minutes de review. J'espère pas, on verra bien. Bref, donc finalement l'épisode 15, pour moi, c'était une façon de dire hé les gars, est-ce que vous avez chopé des petites théories et tout ça dans l'arc d'avant? Parce que là maintenant, on va tout vous révéler sur la théorie du stalker. Hein. C'est clairement, ah oui, bon, c'était le père, c'était Ghostblade, c'était ci, c'était ça. Honnêtement les gars, moi je vous conseille une chose, hein. Abonnez-vous. Si c'est pas fait à la chaîne, abonnez-vous si vous voulez voir encore plus de théories vérifiées. Avec une précision chirurgicale. On n'a pas le temps de se tromper ici, on n'a pas le temps de niaiser. Ici on est clair, net et précis. Donc abonne-toi, lâche un like, lâche un petit commentaire. D'ailleurs, j'ai une autre théorie qui va bientôt arriver vers la fin de la review pour l'arc qui va suivre. Stay tuned, comme on dit en anglais, parce que je sais pas comment on dit en français. En vrai, je dis toujours stay tuned. Alors, l'épisode 16. Un épisode qui était un petit peu plus intéressant encore que l'épisode 15, puisque c'est un épisode qui raccroche un peu tous les wagons. C'est l'expédition vers le vaisseau alien, le truc que j'avais vraiment hâte de voir. On retrouve un peu de liant, comme je vous ai dit, hein. On a l'apparition des Johnnies, donc Little Johnny et Big Johnny. Donc Little Johnny, c'est le gars, je crois. Ah, faudrait pas que je me trompe. Et Big Johnny, c'est le petit, c'est le chat, si je dis pas de conneries. Parce que Big Johnny, il a la capacité, si j'ai bien compris, de se transformer en un énorme chacal. Alors est-ce que c'est le petit ou est-ce que c'est le gars? J'en ai aucune idée. De toute façon, le chacal, on l'a vu. Début de l'épisode 15, je crois. On l'a vu, comme on l'avait vu lors de la fin de l'arc de Queen, il me semble que c'est l'arc de Queen quand elle part en vacances avec Lucky Sian. Mais justement, là c'est intéressant parce que ça vient complètement se relier. J'arrêtais pas de dire, il n'y a pas de lien, ça fait pas sens la fin des arcs. Enfin, les mecs ils m'ont fait taire, ça fait plaisir. Donc on apprend que Little Johnny, enfin que les Johnny, ont une capacité de fou furieux qui est de contrôler les êtres vivants. Rien que ça, voilà, normal. Comment ça contrôler les êtres vivants? C'est peut-être pour ça que Queen, lorsque Johnny avait montré le petit chat, elle a fait « Oh, il est trop mignon !» Peut-être que il a réussi à contrôler son mindset à ce moment-là. Sachant que Queen, elle est totalement inflexible aussi, mentalement. Pas physiquement, mais mentalement, elle est totalement inflexible. Donc forcément, comme je vous ai dit, on a vu début de l'épisode 15 le chacal un peu bizarre, là, l'énorme chacal qui hurle. Et donc moi, là, pour le coup, la théorie que je me suis posée à ce moment-là, c'est tiens, et si, à un moment donné, on n'allait pas retrouver nos 5 héros du top 10 que l'on a vu sur les 3 derniers arcs, c'est-à-dire Ghostblade, les Johnnies, donc le gars et son chien là, son chat pardon, Lucky Sian, Queen et Loli. Ça fait 5. Pourquoi pas les 5 ensemble, on va retrouver au niveau du vaisseau alien. Ça pourrait faire un énorme climax avec un vaisseau extraterrestre, un adversaire peut-être extraterrestre hein, qui pourrait être au fin fond de ce truc de vaisseau, ou alors si ça se trouve au fond du vaisseau alien, bah c'est le gars bizarre qu'on a avec un masque là qui travaille sur les particules de peur. Ça peut clairement être lui. Alors il y a une petite théorie là-dessus, hein, j'ai vu un petit commentaire passer, il se peut que ça soit Zéro ce type. Je ne sais plus qui est Zéro, mais si vous regardez, je crois que c'est au niveau du générique de To Be Hero X, quand X,
le gars gominé, lunettes et tout ça, claque des doigts. À un moment donné, il y a une petite frame un peu subliminale où on voit un personnage vachement chelou. Il me semble que c'est lui, Zero. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me suis planté. Sans spoil, merci. Donc, en tout cas, quand ils sont dans la voiture, le petit duo Johnny et Ghostblade m'a fait encore une fois mourir de rire. On a le type le plus introverti de l'histoire. Et à côté de lui, on a le type le plus extraverti de l'histoire. Le gars, il est là, il se tait parce qu'il peut pas parler. Il peut pas parler, donc il pète un plomb. L'autre, il fait oui, alors oh, t'aimes bien cette musique-là, oh, et puis tu me fais pleurer. Franchement, comment il a fait? Comment Ghostblade a fait pour maintenir son calme? Il était à deux doigts d'enrager. Jusqu'à ce qu'il dise, et ça c'était très drôle aussi, je ne sais pas parler, j'arrive pas à parler, mais je serais presque capable de me mettre à parler pour lui dire de la fermer. Donc voilà, je trouvais ça très drôle. Par la suite, le petit camping. Et puis on a une confusion. La confusion qui se joue entre Nyonyo et son père. C'est assez drôle sur le coup. Ils sont là, ah, espèce de stalker, espèce de pervers, machin, Kono Hentai. Enfin, vous connaissez, je regarde en japonais, je regarde pas en chinois. Alors, To Be Heroic, c'est un animé chinois, c'est un donghua. Mais j'aime bien le regarder en japonais, hein, contrairement à Lord of the Mysteries qui n'a un dub que chinois. Donc, je suis obligé de le regarder en chinois, je peux pas le regarder dans une autre langue. Quand même, j'ai toujours trouvé, ceci dit, ce genre de situation un petit peu bizarre, dans le sens où il y a un quiproquo, il y a clairement un énorme quiproquo. Mais Ghostblade pourrait très bien écrire sur son téléphone ou sur une feuille de papier, Nyono, je suis ton père. Affaire réglée, fin de la discussion, ils discutent ensemble, il lui dit voilà, je suis machin, je ne peux pas parler, j'ai essayé de t'aimer, mais ta mère m'a dégagé parce que je n'arrivais pas à exprimer mes sentiments. Mais je pense que le fait simplement de réfléchir comme ça, c'est être une personne qui n'a pas ce problème, cette espèce de dysphorie mentale. Enfin, je dis des conneries, c'est peut-être pas une dysphorie mentale, mais en tout cas cette carence affective et cette maladie affective. Donc je pense qu'arrivé à ce moment-là, lui n'est pas capable d'exprimer ce truc. Et finalement, ça en fait un arc très psychologique. C'est pour ça que je vous donne la note dans pas très longtemps, mais c'est un arc qui est très très cool en vrai. On se pose, il y a un petit peu de baston, tout ça, mais c'est cool. Et puis on a... Lors de l'assemblée larmoyante, hein, quand ils se mettent à tous chialer à cause du pouvoir de Frénésie, mais Frénésie versus, version maléfique, Johnny dit que ses parents ont été assassinés. Il a perdu ses parents. Nyonyo dit moi j'ai perdu mon père, nanana. Bon, son père est en face. Comment il s'appelle l'autre? Loli qui dit ouais, toi mon père, t'es une grosse merde. Enfin bref, compliqué. Et Johnny lui fait ouais, moi quand j'étais enfant j'ai perdu mes deux parents, j'aurais limite préféré ne pas passer de bons moments avec eux, ce qui est grave. Mais moi je me suis dit attends. C'était il y a quand? Il y a combien de temps ça? Il est assez jeune le gars. On a vu Ghostblade assassiner quelqu'un, épisode 15 je crois, et c'était marqué en 19, assez je crois. Et le mec qui se fait assassiner, je crois qu'il s'appelait Cheng ou un truc comme ça là, c'était le 175e assassinat de Ghostblade et il lui dit laisse-le en vie, enfin je sais plus exactement, mais en gros épargne-le. Et les gars, mes neurones ils ont fait ch'tic. Est-ce que Ghostblade n'a pas assassiné les parents de Johnny? Vous en pensez quoi? Franchement, ça me paraît... Enfin là, il y a encore... c'est ma nouvelle théorie. Ça me paraît encore évident là. Le gars il fait ah j'ai chialé et tout. Et juste avant on nous montre, enfin juste avant, il y a un épisode avant, mais on nous montre que le mec il assassine quelqu'un, il dit ah, et ils ont un petit peu le même cara design, le Cheng là qui se fait assassiner, je sais plus c'est Cheng, hein, qui se fait assassiner et Johnny. D'ailleurs, en parlant de cara design de Johnny, vous aurez remarqué qu'avec ces espèces d'oreilles de renard ou de chat là, il a dessus des caches-oreilles qui ont exactement la forme de tête du chacal, la transformation en monstre chacal. Donc est-ce que c'est lui qui se transforme en monstre chacal ou est-ce que c'est le petit chat? Là-dessus, je sais pas. Donc voilà, je vous ai balancé ma nouvelle théorie et puis on verra lors de la review dans quelques semaines de l'arc prochain, qui sera l'arc des Johnnies, justement, si j'avais raison. Mais je pense que j'ai raison, sur ce truc-là. Donc on a Frénésie, notre adversaire du jour, qui revient boosté par la peur. Et le combat est très sympa. Honnêtement, grosse vibe Sun Jinwoo à mes yeux pour Ghostblade. Le mec juste avec un petit couteau de cuisine, là, il arrive à tout découper. C'était vraiment génial. Et là, tu ressens que le gars est fort. Tu ressens que c'est un assassin. Tu te dis, ok, je valide. J'apprécie énormément
Ghostblade, c'est un héros qui littéralement vient d'intégrer mon top 3 après cet arc, aux côtés évidemment de Nice Linling, qui est pour moi mon top 1 actuellement, et de Queen, qui est ma top 2. Et donc Ghostblade est arrivé en top 3 et qui éjecte Electram. J'ai retrouvé son nom à ce frérot, je l'avais raté, j'avais complètement oublié lors de la review précédente. J'ai retrouvé donc son nom, Electram passe en 4ème. Et là vous allez vous dire, mais X alors, mais X il est hors de mon top, il est au-dessus de mon top, c'est le numéro 0, c'est c'est X. Parce que déjà on le connaît pas encore très bien. Il a clairement le potentiel pour être mon héros favori, mais pour moi X est hors concours. Je parle du petit top, oui ils sont mignons machin, X est largement au-dessus. Donc finalement, la résolution de ce problème-là, ces carences affectives, machin, tout ça, c'est que Nyonyo apprend que son père est Ghostblade, que Ghostblade est son père, grâce au carnet qui était dans sa veste. C'est une résolution extrêmement facile, je trouve. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de discussion. En même temps, c'est difficile avec quelqu'un qui ne parle pas d'avoir une discussion. Mais c'était pas mal, c'était bien joué. J'ai eu une petite larme de compassion. J'étais pas bien. Honnêtement, à ce moment-là, je la vois, elle pleure et tout, elle regarde. Ah, j'étais pas bien. J'ai ressenti les émotions. Et à partir du moment où moi, un animé me fait ressentir ce genre d'émotions, c'est un win-win, c'est une grande réussite à ce niveau-là. Et donc je valide totalement la fin de l'épisode, qui valide totalement ma théorie, comme quoi hein, l'idée que les 5 héros vont se rejoindre, bah c'est, on l'a vu, le petit coup d'appel, oui on va partir en vacances, eh ben non c'est une mission secrète. C'est quoi la mission secrète? Bah c'est d'aller voir le vaisseau alien. Pendant ce temps-là, Ghostblade et Johnny's sont en escorte avec Loli et le professeur Luo et Nyonyo pour aller voir le vaisseau alien. On va avoir un truc, parce que Johnny a disparu, les particules de peur là, lorsque Ghostblade a massacré Frénésie, j'ai eu très peur. À un moment donné, j'ai eu très peur parce qu'il y a eu une particule de peur qui est passée dans la joue de Ghostblade. Je me suis dit, merde, on va perdre Ghostblade. J'ai pas envie, c'est un gars vraiment que j'apprécie. Mais Johnny a totalement disparu. Si ça se trouve, il s'est fait bouffer par les particules de peur, ce qui fait que il s'est transformé en l'énorme monstre. Et ça peut être, deuxième petite théorie les amis, ça peut être l'adversaire en fait de l'arc des Johnny's. Ça va être les Johnny's. Et donc... d'où l'intérêt de ramener 4 autres héros du top 10. Ils vont devoir se fight à 4 contre 1 ou 2, parce que s'ils sont 2 à se transformer, ça va être cataclysmique. Donc ça pourrait être très 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 bien. Je vous donne ma conclusion. On est à combien? Oh, bon, on est bien, ça va. Un arc très cool, sur un personnage qui sera, j'en suis sûr, très apprécié par le fandom, par les fans. Hein. On explore ici avec To Be Hero X des aspects... des différents troubles et problèmes mentaux de notre société, même si on n'a pas vraiment eu l'occasion de résoudre ici ces problèmes-là, vous voyez. Mais rien que d'en parler et d'y prêter attention, je trouve que c'est très très cool. Vous avez avec To Be Hero X un Donghua qui divertit et qui éduque en même temps, et ça c'est vraiment génial. Donc je vais mettre une petite note de 8,5 sur 10 pour cet arc. J'ai passé un agréable moment. L'arc était vraiment plus intéressant que celui de Loli, même si finalement il est dans la même continuité, hein. Ça s'enchaîne finalement, et je pense que l'arc des Johnny's, 3 épisodes hein, quand même, va être dans la même continuité. Bientôt la fin de To Be Hero X déjà, puisqu'on est aux 2/3 de la série, il reste plus que 8 petits épisodes. N'oublie pas le like, le commentaire, l'abo si c'est pas déjà fait. C'était Azray, prends soin de toi. Ciao ciao.